Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le monde musulman célèbre la fête de Ashura dans des conditions particulières. Nous ferons un tour d'horizon en Algérie pour découvrir les traditions de la Saoura, de Constantine et du centre du pays. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barramdan, était hier à Bel Abbès. Il a appelé à une participation efficace du mouvement associatif. Il est question dans ce journal du fonctionnement des barrages. Nous errons dans les entrailles de celui de Kefdir dans la wilaya de Tipaza qui alimente 3 wilayas en eau potable. Et pendant cette période de confinement, certains ont découvert l'ennui et ses vertus, d'autres ont décidé d'avoir la main verte. Nous vous emmenons ce matin dans une pépinière à Alger à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le monde musulman célèbre Ashura, une fête religieuse chargée de symboles. Ashura, c'est le jour où Dieu a sauvé le prophète Moussa d'une mort certaine. Une histoire chargée de symboles qui invite les croyants à la pratique et à la réflexion. À l'instar du monde des musulmans du monde entier, les Algériens célèbrent Ashura cette année dans des conditions particulières. La pandémie empêche les regroupements et les prières dans les mosquées se font dans des conditions particulières. Sid Ahmed Bouraïb. Chaque année, comme de coutume, les Algériens fêtent Ashura, une célébration qui occupe une place particulière parmi les fêtes religieuses, synonyme de partage, de retrouvailles autour de mets concoctés pour l'occasion. Elle coïncidera cette année avec la période des congés, une aubaine pour célébrer l'événement en famille. Les marchés sont pris d'assaut par les clients pour l'achat de tous les ingrédients nécessaires à la préparation du traditionnel dîner de la veille. هذا عيد هذا عاشوراء هذا مولود هذا كاع الناس تقضي وتاكل وشني وقت الموسم بزياده. Comme toutes les fêtes religieuses, nous ferons nos courses pour Ashura. Nous allons préparer un bon repas car j'ai invité mes enfants. Je prie Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus. يزيد لنا الخير على الخير هذا باش نقولوا تنحى علينا هذا الوباء هذه. Moi personnellement, j'ai acheté un peu de viande et quelques légumes, malgré la petite hausse des prix. Les coutumes et traditions de Ashura, que la grande majorité d'Algériens tient à perpétuer, seront évidemment observées dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire. Personnellement, je vais chez la mère, je prends mes enfants avec toutes les mesures barrières qu'il faut. C'est une occasion de se retrouver en famille et de se rapprocher de Dieu. Les musulmans observent traditionnellement 2 jours de jeûne et pourront accomplir leurs prières dans les mosquées rouvertes récemment, après une longue période de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus. On se base sur le côté l'Ashura, le 10e jour, sinon le 9e et le 10e jour, et ça se passe bien, Inch'Allah. Le 10e jour du mois de Muharram est aussi l'occasion pour les musulmans de s'acquitter de l'aumône envers les plus démunis, car c'est aussi et surtout une fête de solidarité et d'entraide. La célébration de cette fête religieuse diffère d'une région à l'autre. À Constantine, les marchés ne se désemplissent pas. Les Constantinois rencontrés par nos équipes sont très jaloux de préserver et transmettre leurs traditions. Yannis Saïd Bakras. Célébré par les musulmans du monde entier, Ashura, qui signifie le nombre 10, renvoie au 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman. Cette journée nous renvoie à des moments clés de l'histoire de la Oumma musulmane. C'est aussi le jour où Allah a sauvé le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, du pharaon d'Égypte. Il y a beaucoup de leçons et de moralité à retenir de ce fait historique. C'est aussi une journée où nous devons jeûner, comme nous l'a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et s'ajoute à cela la zakat. Nous sommes dans un marché de Constantine, bandé, comme à la veille de chaque événement religieux. Ashura est aussi l'occasion de se réunir en famille autour de mets traditionnels préparés spécialement pour l'occasion. C'est une journée sacrée pour nous et nous la célébrons chaque année, c'est une tradition. Et ce soir, je vais préparer la trida et la cherchoura. Là, j'achète les arachides pour passer la soirée et je pense que ma femme nous fera l'alchta au poulet. C'est une tradition.
Je vais acheter des bonbons et plein de friandises pour les enfants. Et nous leur expliquons que c'est une journée sacrée pour nous, les musulmans, et que nous devons jeûner 2 jours d'affilée. Une tradition prophétique et tout un symbole culturel et cultuel qui occupe une place particulière dans les cœurs des musulmans. De Constantine à Béchar, la célébration se fait selon les belles traditions de la région. Les habitants de la Saoura s'approvisionnent et partagent les plats comme le mkhalla'a et le mhamsa. Les enfants, quant à eux, vous allez le voir, ont droit à un cérémonial bien particulier. Reportage de Dounia Noueli, commentaire signé Sarah Derpel. Encore une célébration religieuse qui se fêtera dans des conditions exceptionnelles à cause de la pandémie du Covid-19. Mais les Bécharis tiennent malgré tout à en préserver l'esprit et à perpétuer les coutumes auxquelles ils sont particulièrement attachés. Un homme avait demandé au prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, à propos du jeûne du jour de l'Ashura. Il lui avait répondu que le jeûne du jour de l'Ashura nous accorde la rémission des péchés de toute une année. En cette fête de l'Ashura, les gens préparent et achètent les ingrédients dont ils ont besoin pour préparer des plats traditionnels. Ils achètent aussi beaucoup d'épices, à l'exemple du cumin, de la salhanout, de la cannelle, du curcuma et bien sûr, ils sont nombreux à acheter du couscous. Ashura, une fête sacrée pour les familles de Béchar, empreinte de spiritualité et synonyme de réunion familiale, de solidarité et de partage. L'occasion de perpétuer les traditions, notamment les différentes spécialités culinaires. Nous vous invitons à déguster les plats de la région de Qnedsa. Nous avons donc le mhamsa que nous distribuons aux enfants et au moment du déjeuner, nous préparons du couscous avec de la viande. Et en fin d'après-midi, c'est au tour du mkhalla. والعشيه كما راكم تشوفون نديروا المخلع غادي نمقصوا للطفله فتيته من شعرها ماشي كاع نمقصولها. J'ai coupé les cheveux à ma fille et je lui ai mis du henné et du khol. والغدوه من ذاك الصباح نكحلوا لهم عينيهم. Les habitants de Béchar restent fortement attachés à leurs traditions et coutumes pour célébrer cette fête dans la joie et la convivialité. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger, Nazih Barramdan, a souligné hier à Sidi Bel Abbès que l'État assure la participation efficace et effective du mouvement associatif en l'écoutant et en prenant en connaissance de ses préoccupations et problèmes, ainsi que sa conception de la coopération à établir avec les institutions étatiques. Selon Nazih Barramdan, l'État impliquera les associations dans la présentation de sa vision de la démocratie participative et du rôle des associations. La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Houyem Benfriha, a été accompagnée hier du ministre délégué chargé des startups et de l'économie de la connaissance, Yassine Walid. La visite à Alger était l'occasion de conjuguer les efforts des deux ministères afin de mieux aider les jeunes porteurs de projets. Reportage de Hanan Haddad, commentaire signé Nakhla Al-Arbi. Le projet, un centre spécialisé en TIC à Rahmania dont le taux d'avancement des travaux est à hauteur de 75%, sera livré d'ici le 15 septembre prochain. La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Houyem Benfriha, a lors de la visite d'inspection appelé les responsables à respecter cette date butoir. Le projet de Sidi Abdallah est un institut spécialisé dans les nouvelles technologies, d'où la présence avec nous du ministre délégué chargé des startups et de l'innovation qui est là pour nous orienter et nous donner une idée sur les équipements dont nous aurons éventuellement besoin et les éventuelles spécialités à créer également dans le domaine du web et des TIC. Concernant le deuxième projet, il s'agit d'un institut destiné à l'agriculture de précision. Sachez que notre département y accorde une importance particulière pour la simple raison que nous recevons de nombreux porteurs de projets dans ce domaine qui jusque-là ne savaient pas où s'adresser vu le manque criant de pareilles structures. D'autre part, la conjoncture actuelle a de fait imposé la prise de dispositions sanitaires particulières pour la prochaine rentrée prévue pour la mi-octobre. Il est clair que nous veillons à l'application rigoureuse du protocole sanitaire, notamment en termes de répartition des apprenants et autres stagiaires. Il y aura moins de groupes. La première responsable du secteur de la formation professionnelle a fait état d'études en cours pour la réalisation de projets similaires à travers plusieurs wilayas du pays pour pallier le manque en pareille infrastructure.
À Boumerdes, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises Nassim Diafet était à la rencontre des jeunes investisseurs. Le ministre a annoncé que le recours à la finance islamique pour la promotion des micro-entreprises débutera le 1er novembre prochain. Saïd Fallak. Asseoir l'économie sur des bases solides ne peut se faire sans le soutien aux micro-entreprises et aux porteurs de projets, a affirmé le ministre délégué chargé des micro-entreprises lors de sa visite de travail à Boumerdes. Parmi les points les plus importants que nous avons abordés avec les jeunes investisseurs, leur rôle majeur dans la relance économique. Nous devons être sur la même longueur d'onde entre les jeunes investisseurs et le ministère de tutelle en adoptant une approche purement économique. Aussi, nous leur avons annoncé que le recours à la finance islamique pour la promotion des micro-entreprises et autres entreprises bénéficiaires du soutien des dispositifs de l'État débutera à compter du 1er novembre. Ce sera une première dans notre pays. Après avoir présidé une réunion avec les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des différents dispositifs d'aide de l'État, ainsi que les représentants du mouvement associatif pour écouter leurs préoccupations, Nassim Diafet a inspecté plusieurs projets relevant de son secteur au niveau des zones d'ombre de la wilaya de Boumerdes. Dans l'actualité internationale au Mali, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali a été reporté alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré par les militaires à l'origine du coup de force qui l'a contraint à la démission. La bande de Gaza s'est réveillée ce matin sous les bombardements de l'armée de l'occupation israélienne. L'armée de l'occupation a procédé par la suite à la fermeture d'un point de passage de marchandises en coupant les livraisons de carburant au territoire palestinien, ce qui a obligé la seule centrale électrique de la bande de Gaza à fermer. Toujours à l'international, les manifestations antiraciales reprennent aux États-Unis et au Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe annonce sa démission. Résumé avec Yamina Saïchi. Inondation au Niger, au moins 45 morts et plus de 200 000 sinistrés, alors que plusieurs quartiers de Niamey, la capitale, sont engloutis par les eaux depuis lundi. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants vivent sur les rives du fleuve, qui avait déjà largement dépassé sa cote d'alerte. Il est encore monté de plusieurs centimètres. Au moins 2 personnes sont mortes et 10 autres blessées hier dans une rixe armée au sud de Beyrouth. Les violences se sont déclenchées en fin d'après-midi. L'armée a été déployée en masse. Le pays est englué depuis des mois dans une crise économique sans précédent amplifiée par le Covid-19. Le Parlement grec a ratifié hier soir un accord bilatéral sur la délimitation des zones maritimes d'exploitation d'hydrocarbures en Méditerranée orientale entre la Grèce et l'Égypte. Une ratification intervenant en pleine crise des relations gréco-turques en Méditerranée orientale, où les deux pays voisins, tous deux membres de l'OTAN, se disputent des zones maritimes riches en hydrocarbures. Des manifestants se rassemblent en masse devant la Maison-Blanche alors que le président Donald Trump prononce un discours depuis les jardins de sa résidence après avoir accepté l'investiture républicaine pour la présidentielle. Certains manifestants préparent également des pancartes pour une marche qui aura lieu aujourd'hui pour marquer la date du discours historique I Have a Dream du leader des droits civils Martin Luther King. Les équipes de secours sont à pied d'œuvre à Lake Charles, en Louisiane, après le passage de l'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir frappé cet État du sud des États-Unis. L'ouragan a fait au moins 4 morts. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, en poste depuis fin 2012, annonce son intention de démissionner pour des raisons de santé, ayant été rattrapé par une maladie inflammatoire de l'intestin qui l'avait déjà forcé à quitter le pouvoir en 2007. Coronavirus, le dernier bilan mondial fait état de 24 millions de contaminations pour 820 000 décès. Les États-Unis restent le pays le plus touché, suivi du Brésil, l'Inde, la Russie et le Pérou. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. On l'écoute.
Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 397 nouveaux cas, 295 nouvelles hospitalisations, 271 patients guéris, 28 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 397 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants au cours de ces 24 dernières heures, sachant que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 13 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès durant les 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés, donc les nouveaux patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 295 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, à ce jour, leur nombre est de 30 157 patients guéris, dont 271 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 28 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les différents hôpitaux au niveau national. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, les règles d'hygiène, le lavage des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et cette pandémie avait bloqué des milliers de nos ressortissants à l'étranger. L'État algérien, vous le savez, a mobilisé sa flotte aérienne vers Algérie, ses services consulaires pour rapatrier plus de 30 000 Algériens depuis mars dernier, selon le ministère des Affaires étrangères. Une opération menée en 4 étapes qui a mobilisé tous les moyens matériels et humains. Les derniers rapatriements concernent 2 avions en provenance de Paris et de Casablanca. 2 nouveaux vols sont programmés aujourd'hui et demain en provenance de Paris, toujours dans le cadre de la 4e étape. Dans l'actualité de ce vendredi, nous vous emmenons à Messaad dans la wilaya de Jelfa où les habitants ont soif. L'eau ne coule pas régulièrement dans les robinets. Les habitants crient leur impatience et les responsables locaux rassurent. 2 nouveaux puits sont bientôt opérationnels. Sid Ahmed Bouraïb. À Messaad, localité de 140 000 habitants, les robinets sont à sec. Un problème récurrent pour les citoyens qui ne doivent leur salut qu'aux camions-citernes qui sillonnent les rues. Nous souffrons beaucoup du manque d'eau à Messaad. Des fois, on passe entre 12 et 15 jours sans eau. Il y a des foyers qui n'ont pas eu une seule goutte d'eau depuis 2 ou 3 mois. Les factures arrivent toujours, mais la plupart ne payent pas. La crise perdure, alors que 4 nouveaux puits sont censés alimenter la région. 2 sont achevés, mais toujours hors service. Le 3e est en cours de réalisation. Les travaux n'ont même pas été entamés pour le 4e. Actuellement, les 2 puits qui sont fin prêts sont opérationnels. Nous lancerons dans 2 ou 3 mois un appel d'offres pour les 2 autres. Lorsqu'ils seront opérationnels, ça résoudra une grande partie du problème. Quelques puits sont opérationnels comme celui d'Ouled al-Khdar. Nous procédons aussi à leur raccordement au réseau électrique. L'un des obstacles à la concrétisation du plan de travail mis en place par les services en charge de l'irrigation, qui consiste à réaliser des puits en plus du réservoir déjà existant, est le refus des agriculteurs de coopérer. L'urgence maintenant est le raccordement du nouveau réservoir de 3000 m3, achevé depuis plus de 2 ans à la station de pompage, ce qui permettra d'améliorer l'alimentation en eau potable pour pas moins de 10 000 habitants. Et résoudre la problématique d'approvisionnement en eau potable est parmi les priorités de l'État. À ce propos, je vous propose d'écouter le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Moustapha Kamel Mehoubi. Il nous explique pourquoi la wilaya de Jelfa souffre de ce problème et comment l'État compte y remédier définitivement. Regardez. La ville de Jelfa est considérée parmi les villes qui subissent un stress hydrique. Comparativement tout d'abord au manque de la ressource et aux besoins. Il faut savoir que la ville de Jelfa, elle est constituée de 3 communes qui regroupent à peu près plus de 60% de la population. Donc dans ce contexte-là, des opérations ont été lancées en matière de mobilisation de la ressource, entre autres la réalisation de 5 forages, permettant de mobiliser à peu près 6000 m3 d'eau.
Donc aussi, il y a la réalisation de la réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable de la ville, qui est un réseau vétuste en amiante ciment, qu'il faut le remplacer. Il faut savoir que ce projet, il va aussi se greffer par rapport au programme qui a été lancé pour cette ville. La réalisation de 2 forages qui vont compléter aussi la dotation en eau pour la ville. Et il y a souligné aussi que pour la ville de Messaoud va bénéficier aussi d'un réservoir de 3000 m3 qui a été réalisé. Seulement, il manque l'adduction de 6 km qui va être lancée incessamment. Et ce second réservoir va être pour la région ouest et pour la voie vers la ville vers Tourgourt. Il y est à noter que certains projets ont rencontré un certain nombre de problèmes, à savoir tout d'abord, vu la pandémie du coronavirus, donc les entreprises de réalisation un petit peu ralenti le rythme de travail. Le deuxième problème, c'est qu'il y a certains projets qui se trouvent éloignés de l'amener électrique. Donc là aussi, ces projets qui méritent des enveloppes financières conséquentes. Le troisième point où nous avons aussi rencontré au niveau de cette wilaya, et spécialement avec les Fellah, c'est l'opposition des Fellah pour le choix des points de réalisation des forages. Donc quand même, par le dialogue et la concertation avec les différentes composantes de la société, on a pu quand même régler un bon nombre de problèmes. Et même pour l'énergie électrique, on est en train de penser au niveau du ministère avec une nouvelle stratégie, c'est de raccorder ou bien de mettre les énergies renouvelables pour les forages qui sont isolés où il réside des problèmes de raccordement en énergie électrique. Et justement, vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne un barrage? Raouf Hamouche nous plonge dans les entrailles de celui de Kefdir dans la wilaya de Tipaza. Ce barrage alimente 3 wilayas. Des ingénieurs qualifiés veillent quotidiennement sur le suivi et l'entretien de ces différentes structures. Reportage. D'une capacité de 125 millions de mètres cubes, en plus de 13 stations de pompage d'eau et doté d'une station de traitement de 210 000 mètres cubes, le barrage de Kefdir alimente actuellement en eau potable et en eau destinée à l'irrigation les wilayas de Tipaza, Chlef et Andefla. Il nécessite un véritable entretien et contrôle quotidien. Pour l'entretien, surtout dans la période estivale, on profite de nettoyer surtout le parament amont. Il y a aussi le désherbage. On essaie toujours de ne pas laisser des herbes sauvages comme ça sur la digue et sur le périmètre du barrage. Il y a aussi, on profite parce qu'il y a un rebasement qui se fait pendant la période du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Si on n'entretient pas ces arbres pendant l'été, c'est un travail perdu. Donc on profite essentiellement pour faire l'arrosage de ces arbustes. Il y a aussi l'entretien des équipements. Le barrage, il a des organes hydromécaniques. Donc il faut graisser. Il y a des huiles des centrales hydrauliques qu'il faut vérifier à chaque fois le niveau. Le principe de fonctionnement d'un barrage peut paraître simple pour certains. Seulement voilà, c'est un véritable casse-tête. Il faut surveiller le débit des prises d'eau, réaliser le pompage et le turbinage durant les heures favorables. Bref, un travail laborieux et minutieux. Ici, nous sommes sur la passerelle d'accès à la tour de Périse, qui accède directement à la chambre de commande de la tour de Périse. Et la majorité des organes hydromécaniques se trouvent ici, dans le fût de la tour de Périse. On contrôle toutes les vannes du barrage. Il y a trois niveaux. Chaque niveau a des équipements installés sur ce dernier, sur ce niveau. Le barrage de Kefdir enregistre à ce jour un taux de remplissage de plus de 60%. Sa réalisation a permis en grande partie de régler les problèmes d'alimentation en eau dans 3 wilayas du pays. Et pendant cette période de confinement, certains ont découvert l'ennui et ses vertus, d'autres ont décidé d'avoir la main verte. Mariam Moussaïd nous emmène ce matin dans une pépinière à Alger à la découverte d'une personne qui a choisi de se tourner vers le jardinage pour cultiver la patience. Reportage. Ce sont des temps un peu particuliers que nous vivons en ce moment. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, vous pouvez utiliser le jardinage comme un anti-stress. Plusieurs études s'accordent à dire que le jardinage a des bienfaits réels sur la santé physique et mentale. Dites-moi, vous fréquentez souvent les pépinières? Celle-ci en particulier, oui, très souvent. D'accord, donc... C'est-à-dire les saisons où il faut acheter, c'est-à-dire quand on a envie de changer de décor. Donc vous êtes un passionné depuis toujours? Depuis toujours, oui.
pour décorer, pour redécorer, redonner un nouveau visage à ma maison, la cour. D'accord, donc là vous êtes venu aujourd'hui, vous avez un projet précis chez vous? C'est-à-dire que je regarde d'abord et je vois un peu ce que je dois acheter, ça dépend. Ça dépend de... parce qu'il n'y a pas toujours ce qu'on veut, quoi. Ça dépend des... C'est-à-dire la saison est déjà... on est déjà en retard, la saison ça commence à partir du mois de mai. Donc le confinement, bien sûr, nous a retardés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des plantes à l'intérieur plus un jardin? Non, j'ai une grande cour. Bon, j'ai un citronnier orangé et j'ai plein de plantes, des pots, des grands pots, et je change très souvent de... D'accord, donc quand vous venez, vous avez un objectif précis ou vous venez un petit peu au feeling, vous essayez de voir ce qu'il y a? Au feeling, bien sûr, j'essaie de voir ce qu'il y a. J'ai des idées, bien sûr, mais souvent, je repars avec autre chose. Je viens avec des idées, avec ce que je veux, et je repars avec autre chose quand je vois d'autres fleurs, d'autres plantes, d'autres plus... voilà. Flâner dans les allées fleuries des pépinières nous permet de nous évader, de renouer avec la nature. Le jardinage est souvent appelé le nouveau yoga. Prendre soin de ces plantes est une activité physique douce qui fait appel à tous nos sens. Nous allons sentir de nouvelles odeurs, toucher la terre et les plantes, voir les couleurs des fleurs et goûter à certains fruits et légumes que nous aurons plantés soi-même. Le jardinage est bel et bien une activité aux multiples bienfaits, gratuite et apaisante. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de votre programme. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.